Bonjour, bienvenue à cette vidéo portant sur l'outil Radar. Cette vidéo a pour objectif de former les gens, les participants, à utiliser correctement l'outil Radar en pratique clinique. Donc, les lettres du radar, ça signifie quoi? Repérage actif du délirium adapté à la routine. Le radar a été développé dans le cadre d'une recherche scientifique. Alors moi, j'étais le chercheur principal désigné. Mon nom, c'est Philippe Voyer. Et j'ai été accompagné de chercheurs Nathalie Champoux, Joanne Desrosiers, Philippe Landreville, Jane McCosker, Joanne Monette et Marie Savoie. Donc le radar, c'est pour qui? C'est pour les infirmières et infirmiers et les infirmières auxiliaires et les infirmiers auxiliaires également. Quand est-ce qu'on utilise le radar? Le radar a été conçu pour être utilisé à travers la routine des soins. Donc, lorsqu'on administre les médicaments, c'est à ce moment-là qu'on va compléter le radar. Le radar se retrouve donc à être inséré où? Il est inséré dans le FADM, dans le formulaire d'administration des médicaments. Combien de temps ça prend pour compléter un radar? Ça prend 7 secondes en moyenne. L'outil radar a été validé auprès des patients âgés avec ou sans démence et il a été validé en milieu de courte durée et en milieu de soins de longue durée. Au niveau de la courte durée, il a été validé en unité de médecine, cardiologie et dans les unités coronariennes. Voici l'outil radar dans sa forme actuelle, sa forme finale, telle qu'il a été validé. Alors, comment ça fonctionne? Si par exemple on est la première journée, si on retrouverait la date, alors le personnel infirmier, disons qu'on serait de soir, va administrer les médicaments et après avoir administré les médicaments, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit qualifier l'état mental de la personne en se basant sur les items du radar. Alors on pose la question, lorsque vous lui avez administré ces médicaments, le patient était-il somnolent? Oui ou non? Le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? Oui ou non? Et les mouvements du patient étaient-ils au ralenti? Alors, comme c'était les médicaments du soir, la réponse qu'on va donner, ça va être vis-à-vis HS. Donc, dans le cas ici, j'ai mis comme 3 oui, tout simplement, comme quoi le patient présentait ces 3 caractéristiques-là lors de la distribution des médicaments. Et au bas de la feuille, je mets ma signature avec mes initiales. Au verso de l'outil radar, en fait, on retrouve tous les éléments, les consignes pour la signification de chacun des items. Dans le cadre de cette formation-là par la vidéo, en fait, je vais vous décrire en détail la signification de chacun de ces items-là et comment le compléter. Mais par la suite, quand vous serez dans votre réalité pratique, si jamais vous avez des questionnements ou un oubli ou certaines nuances que vous aimeriez saisir par rapport à un item, vous allez voir au verso du radar et vous allez retrouver ces consignes-là. Donc, comment répondre aux 3 items du radar? Donc, la question d'entrée, comme on dit, c'est lorsque vous lui avez donné ses médicaments. Donc, c'est après lui avoir donné les médicaments qu'on va compléter le radar. Donc, très pratico-pratique, on prépare la médication, on rentre dans la chambre, on lui donne ses médicaments, on sort de la chambre ou dans la chambre, dépendamment de vos habitudes, vous complétez dans le FADM, vous mettez vos initiales, comme quoi le médicament a été donné. Vous tournez la page et là, le radar s'y trouve et c'est à ce moment-là que vous allez répondre à chacun des items du radar. Donc, pour le premier item, c'est était-il somnolent? Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, avait-il tendance à s'endormir? Avait-il de la difficulté à demeurer éveillé? Alors, c'est quand même assez simple comme item. Donc, quand vous lui avez donné les médicaments, vous avez eu une interaction avec la personne. En se basant sur cette interaction-là, vous devez vous prononcer sur l'état de somnolence de la personne. Le deuxième item, avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? Donc, lorsqu'on donne les médicaments, en fait, on rentre dans la chambre, on salue la personne, on s'approche, on lui tend les médicaments avec nos mains, on peut lui tendre un verre d'eau. Si lui l'a porté, il va saisir lui-même son verre d'eau, il va le porter à sa bouche, il va avaler. Donc, il va y avoir une interaction entre vous et la personne. C'est vraiment sur cette base-là que vous allez déterminer si la personne elle a suivi vos consignes. Donc, la question c'est, avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? Ça veut dire quoi? Donc, a-t-il pris ses médicaments lorsque vous lui avez donné? Alors évidemment, si la personne n'a pas pris les médicaments lorsque vous lui demandez, si vous deviez répéter constamment la consigne, vous lui répétez de prendre ses médicaments, puis vous cherchez à avoir sa collaboration parce que c'était pas facile, à ce moment-là,
vous allez dire oui à cet item-là, parce que la personne a présenté des difficultés. Auprès de la personne qui a des déficits cognitifs, donc qui a une démence, ben, la manière qu'on va fonctionner, c'est qu'on va beaucoup observer la personne, son contact visuel. Donc, quand je rentre dans la chambre, est-ce qu'elle me regarde? Est-ce que lorsque je rentre en interaction avec elle, elle maintient ce contact visuel-là? Quand je lui approche les médicaments, que ce soit dans les mains, est-ce qu'elle les saisit? Si jamais sa maladie est suffisamment avancée, qu'on met les médicaments, par exemple, dans des aliments comme la compote de pommes, dans une cuillère, bien, quand j'approche la cuillère de son visage, dans le fond, est-ce qu'elle ouvre la bouche? Est-ce qu'elle prend les médicaments? Donc, si elle fait tout ça et elle collabore très bien, on peut dire qu'elle n'avait pas de difficulté à suivre vos consignes. Donc, c'est vraiment si on doit répéter constamment les consignes, qu'on doit tout le temps travailler pour avoir l'attention de la personne parce qu'elle est très distraite, c'est difficile donc d'avoir sa collaboration. Bien, à ce moment-là, on va dire qu'elle avait des difficultés à suivre vos consignes. Sinon, dans la majorité du temps, bien, la personne, qu'elle a une démence ou pas, quand on rentre dans la chambre, on lui donne les médicaments, elle les prend, puis on sort de la chambre, les salutations usuelles, et ça se passe bien. L'item 3, les mouvements étaient-ils au ralenti? Donc, bougeait-il lentement? Était-il ralenti dans sa façon de s'asseoir, de marcher, de prendre ses médicaments? Donc, selon vous, votre observation, est-ce que vous la trouviez plus ralentie que des gens, par exemple, du même âge, qui ont le même profil clinique? Donc, si vous trouvez qu'elle a, évidemment, si elle est plus ralentie que d'habitude, ça sera un indice. Mais même si vous ne la connaissez pas, la patiente, c'est vraiment pas nécessaire. C'est lorsque vous rentrez en interaction avec elle, si vous trouvez que ses gestes sont lents, si vous trouvez qu'elle est comme ralentie, bien à ce moment-là, vous allez mettre que les mouvements étaient-ils au ralenti. Vous allez dire oui. Donc, on vous a préparé 4 situations afin de vous aider, dans le fond, dans l'utilisation adéquate de l'outil radar. Alors, dans cette première situation-là, je vous demande d'observer vraiment ce qui se passe. Puis par la suite, vous allez devoir compléter le radar avec qu'est-ce que vous aurez observé. Bonjour, Madame Trudeau. Madame Trudeau, vous vous endormez beaucoup ce midi. Est-ce que vous me reconnaissez? Il me semble que je vous ai déjà vu. Est-ce que ça se peut? C'est Denise. On s'est vu ce matin, j'ai changé votre pansement. C'est l'heure de vos médicaments, Madame Trudeau. Il me semble que ça fait pas longtemps que je les ai pris. Prenez votre verre d'eau. Prenez le temps de bien les avaler, d'accord? Je vais revenir vous voir. Maintenant, en vous basant sur l'interaction que vous venez d'observer dans la situation 1, je vous invite à compléter l'outil radar. Vous le complétez pour le jour 1 et on va dire que c'est les médicaments du matin. Donc, vis-à-vis 8 heures, vous devez donner vos réponses. Alors, nous allons comparer vos réponses avec les miennes. Donc, dans cette situation, est-ce que le patient était somnolent? La réponse, c'est oui. Le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? La réponse, c'est non. Et les mouvements du patient étaient-ils au ralenti? La réponse, c'est oui. Alors, qu'est-ce qui est marquant dans la situation 1? C'est que la patiente est ralentie. Ça lui prend du temps à réagir, mais elle écoute bien les consignes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en évidence dans cette première situation-là.
C'est-à-dire qu'il est possible d'être somnolent, il est possible d'être ralenti sur le plan moteur, mais de quand même bien écouter les consignes. Alors, pour distinguer cet item-là, ben, dans la situation 1, c'est qu'on voit que l'infirmière n'a pas besoin de répéter la consigne malgré la lenteur des gestes de la patiente en tant que telle. Alors, dans la situation 1, un élément qui est marquant, c'est la somnolence. Alors, c'est quoi la somnolence? En fait, d'abord, il faut savoir qu'un patient qui dort à votre arrivée dans la chambre n'est pas nécessairement somnolent. En fait, si le patient se réveille facilement avec votre interaction, ben, il n'était pas somnolent. Par contre, si le patient lutte pour ne pas se rendormir ou se rendort malgré les interactions que vous avez avec lui, ben à ce moment-là, il faut qualifier la personne vraiment de somnolente. L'autre élément qui est apparent dans la situation, c'est le ralentissement. Donc, c'est quoi un ralentissement? Ben, en fait, dans le cadre de l'outil radar, c'est autant les ralentissements moteurs que les ralentissements psychomoteurs qui sont considérés. En fait, tout type de ralentissement que vous observez est considéré comme valide. Allons-y maintenant avec la deuxième situation. Bonjour, Madame Trudeau. Est-ce que ça va? Je viens vous donner vos médicaments. Madame Trudeau, je viens vous aider à prendre vos médicaments. Prenez votre verre d'eau. Prenez votre médicament. Prenez votre médicament. Prenez votre médicament. Prenez votre verre d'eau. Prenez votre verre d'eau. Prenez votre verre d'eau. Je vous invite maintenant à compléter le radar. Vous pouvez écrire vos réponses maintenant à l'heure du midi. Alors, les bonnes réponses. Le patient était-il somnolent? C'est non. Le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? C'est oui. Et les mouvements du patient étaient-ils au ralenti? C'est non. Donc, dans la situation 2, il est très évident que la dame n'est pas somnolente et n'est pas ralentie sur le plan moteur. On peut plutôt penser l'inverse, elle était plutôt agitée. Donc, c'était clair que l'item 1 et l'item 3 étaient faciles à donner le score en tant que tel. Concernant l'item 2, ben, l'infirmière a dû répéter plusieurs fois à l'année de prendre les médicaments et le verre d'eau. Alors, c'est pourquoi qu'à l'item 2, ben, en fait, on a mis oui, qu'elle avait de la difficulté à suivre les consignes. Allons voir maintenant la situation 3. Bonjour, Madame Trudeau. Vous avez une belle revue. Est-ce que c'est intéressant? La voulez-vous? Je vous la donne. J'ai eu un cadeau l'après-midi. J'ai eu ça, mais je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai été voir ma maman, elle m'a donné ça comme collation. Ça, Madame Trudeau, c'est un miroir. Voulez-vous vous regarder? Comment ça va aujourd'hui, vous? Est-ce que vous allez bien? Ça va, oui. Mais des miroirs, là, vous ne m'apprendrez pas ce que c'est. Je n'ai tricoté au moins une vingtaine dans ma vie. J'en ai tricoté beaucoup. Je sais ce que c'est. Je comprends. Moi, vous savez, là, Madame Trudeau, je suis venue vous voir pour vous donner vos médicaments. Voulez-vous les prendre? Ça ne sera pas long. Prenez votre verre d'eau. Prenez vos médicaments. Prenez vos médicaments, Madame Trudeau. Prenez vos médicaments. Prenez votre verre d'eau. Puis prenez le temps de bien les avaler. Bon, ben c'est correct maintenant. Allez-vous-en, il faut que je fasse mon lavage.
Excellent. Je m'en vais, mais je vais revenir vous voir dans quelques minutes. Correct. Donc, je vous invite à mettre maintenant vos réponses. Mettez vos réponses à 17 heures. Alors, on va comparer nos réponses. Donc, est-ce que la patiente était somnolente? La réponse est non. Est-ce qu'elle avait de la difficulté à suivre vos consignes? La réponse est oui. Et les mouvements du patient étaient-ils le ralenti? La réponse, c'est non. Donc, dans la situation 3, on a une dame qui, dans le fond, n'est pas somnolente, très clairement. Ses mouvements sont parfaitement normaux aussi. Mais encore une fois, en fait, elle a de la difficulté à suivre les consignes. Puis pour mettre ça un petit peu plus complexe, on vous a mis aussi une personne qui avait une pensée désorganisée, donc des propos incohérents. Mais il fallait être en mesure vraiment de bien voir le fait que l'infirmière, pour obtenir l'attention de la personne, pour obtenir sa collaboration, il a fallu qu'elle répète à plusieurs reprises là, à l'aîné de prendre ses médicaments. Alors c'est pour ça que l'item 2, est-ce qu'elle a de la difficulté à suivre vos consignes? On a répondu par l'affirmative, on a répondu oui. Donc, situation 4 et dernière situation. Bonjour, Madame Trudeau. Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous me reconnaissez? Non, je ne reconnais pas. Je m'appelle Denise. Vous savez, on s'est vu tout à l'heure, j'ai changé votre pansement. Je me souviens pas. Mais je pars tantôt, là. Moi, je sors aujourd'hui. Mon mari s'en vient me chercher. Ah oui? Je vous apporte vos médicaments de 11 heures juste avant le dîner, Madame Trudeau, d'accord? On mange encore. Mais on en vient de manger, là. Eh oui, ce sera le dîner bientôt. Je mange souvent ici. Ben merci, hein. Puis moi, je m'en vais, là. Vous viendrez me voir si vous passez par chez nous. Oui, je vais revenir certain. Donc, je vous invite encore une fois à mettre vos réponses. Cette fois-ci, mettez vos réponses au niveau de HS. Donc, c'est parti. Donc ici, on a mis les réponses, on a mis non au niveau de la somnolence, oui au niveau de la difficulté à suivre les consignes et non au niveau du ralentissement. Par contre, il y a une erreur. Selon vous, l'erreur se situe à quel endroit? Effectivement, l'erreur se situe au niveau de la difficulté à suivre les consignes parce qu'en fait, dans cette situation-là, la dame n'a pas de difficulté à suivre les consignes. Alors, la situation 4, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est une patiente qui est désorientée, une patiente également qui a des problèmes de mémoire importants, mais par contre qui collabore très très bien à la prise de médicaments. Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu mettre en évidence ici, ce serait par exemple le cas d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, ils sont reconnus pour avoir des troubles au niveau de l'orientation, des troubles de mémoire, mais en fait, ils sont capables de suivre des consignes simples telles qu'on l'a retrouvé dans la situation. Donc, est-ce qu'elle était somnolente? Non, évidemment pas. Est-ce qu'elle était ralentie du plan moteur? Pas du tout. Ses comportements, cet aspect moteur était tout à fait normal. Et lorsque l'infirmière lui a demandé de prendre ses médicaments, ben, elle les a pris immédiatement, elle les a très bien pris, sans aucune difficulté. Alors, c'est pour ça qu'ici, en réalité, le radar, on doit avoir un score de non à chacun des 3 items. Donc ici, pour ces 4 situations-là, si elles s'étaient vraiment produites là, auprès d'une patiente, le radar pour une journée aurait cette apparence-là. Donc on aurait des oui et des non à différents moments. Puis évidemment, dès le moment qu'il y a un seul oui dans le radar, c'est à ce moment-là qu'on suggère de demander un avis médical, compte tenu que le taux de sensibilité, nos résultats de recherche montrent qu'il y a une forte probabilité que la personne soit en délirium ou encore qu'elle a un changement
aiguë de l'état mental qui requiert encore là une évaluation médicale. Alors, à la lumière de l'utilisation du radar à travers notre projet de recherche qui s'est étendu sur quelques années, on a été à même de voir quelles étaient les stratégies gagnantes pour une utilisation efficace et valide du radar. Donc, une première stratégie gagnante, en fait, c'est de savoir qu'il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer un comportement. Par contre, le radar demande de noter ce que vous avez observé. Donc, peu importe la raison des comportements observés. Le patient souffre de telle maladie, le patient a mal dormi, le patient vient d'un test. En fait, on n'essaie pas d'attribuer le comportement, le signe clinique avec une cause. S'il est présent, on coche oui, tout simplement. Donc, on n'essaie pas de dire, ah ben là, il y a eu un examen un matin radiologique, il avait fallu qu'il soit à jeun, par exemple, ou autre. Et c'est pour ça qu'il ralentit comme ça ce matin. En fait, il ne faut pas faire ça. S'il est ralenti, on coche oui, parce que nos résultats de recherche montrent que c'est arrivé parfois que les gens ont pris cette tangente-là et ils disaient, ben c'est parce qu'il est fatigué, c'est pour ça qu'il est ralenti. Puis nous, nos résultats montraient que la personne était en délirium. Alors, c'est pour ça, le radar, c'est un outil de dépistage. Fait que, ce qu'on retient, si le comportement est présent, on coche oui. On n'essaie pas là, d'y attribuer une autre cause. Toujours dans les stratégies gagnantes, en fait, là, la distribution des médicaments. On sait que lorsqu'on donne des médicaments, le risque d'erreur est augmenté, quand on parle de donner des médicaments, là, par le fait d'avoir des distractions. Ben, en fait, au niveau du radar, on a vu la même chose. Des fois, il y avait des données manquantes dans le radar. Le radar était complété 1 heure après avoir administré des médicaments ou des choses comme ça parce qu'on avait oublié de le compléter. Pour quelles raisons? Ben, en fait, c'est les mêmes raisons pour lesquelles des fois il y a des erreurs de médicaments. C'est parce qu'il y a eu des distractions. Un autre patient vient vous parler, un collègue vient vous poser des questions. Les médicaments sont donnés dans la salle à manger, par exemple dans le centre d'hébergement, puis il y a plein d'autres résidents, puis plusieurs personnes peuvent vous parler. Alors, je vous dirais tout simplement de faire de votre mieux, parce que je comprends que ce n'est pas toujours évident, mais vraiment d'essayer quand vous donnez le médicament, puis vous mettez vos initiales dans l'FADM, immédiatement par la suite, complétez le radar. De cette manière-là, l'outil radar va être beaucoup plus valide. Une autre stratégie qui a été utilisée, gagnante, puis qui nous a été partagée par le personnel infirmier, c'est qu'il y en a qui disaient, ben, avant d'entrer dans la chambre, eux, ce qu'ils faisaient, ils se rappelaient c'était quoi les items du radar. Donc, ils se disaient, ben, je vais vérifier s'il est somnolent, je vais vérifier s'il ralentit le moteur, puis surtout, je vais porter attention si je vais devoir répéter mes consignes. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils rentraient dans la chambre, ils disaient leurs consignes, puis ils observaient voir si la personne allait vraiment suivre leurs consignes telles que demandées, puis ça les aidait à bien donner un score à l'outil radar. L'autre élément, ce qu'il faut savoir, c'est que l'observation se fait lors de la distribution des médicaments, mais aussi depuis la dernière prise des médicaments. Donc, si le patient est somnolent à 10 heures, par exemple, le matin, puis quand vous donnez les médicaments de midi, il est plus somnolent, bien en fait, ce qu'on vous dit, c'est cocher oui au niveau de l'item somnolence. Parce que oui, on se base sur l'interaction qu'on a durant la distribution des médicaments, mais on peut reculer jusqu'à la dernière distribution des médicaments pour qualifier l'état mental de la personne puis donner le score au radar. Mais évidemment, comme on n'a pas toujours cette observation-là des dernières heures, ben, c'est pour ça que minimalement, au moins ce qu'on a, on a l'interaction qui arrive lors de la distribution des médicaments. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut retenir, vous vous basez sur l'interaction lors de la distribution des médicaments, mais si par chance, vous avez vu le patient 1 heure avant, 2 heures avant ou 3 heures avant, bien, on vous demande de tenir compte également de ce que vous aurez observé à ce moment-là. Enfin, dernier élément à retenir, si jamais le signe clinique est léger ou subtil ou encore vous doutez de votre observation, ben, on vous dit de cocher oui quand même, parce que votre taux de détection et de dépistage était très bon dans l'étude. Si bien que même si c'était léger ou subtil, quand vous avez coché oui, il y avait toujours quelque chose qui se passait de cliniquement significatif. Alors, on vous invite, dans le doute, ou si vous n'êtes pas sûr, cochez oui quand même à l'item radar. L'autre élément qu'on a vu des fois des petites erreurs qui se sont insérées, on avait des personnes qui étaient somnolentes depuis 2-3 jours et la personne, lorsqu'elle a distribué les médicaments, ben, elle n'a pas coché oui à somnolence parce qu'elle disait « Ah, ben ça fait déjà 2-3 jours qu'elle est comme ça. »
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens peuvent être en délirium pendant une semaine, même un mois. Alors, c'est pour ça que, même si elle est somnolente depuis une journée ou une semaine, on coche oui, parce qu'en fin de compte, la problématique est encore présente. Et ça revient à un commentaire précédent, c'est-à-dire que si le comportement est là, si le signe clinique est là, on coche oui. On n'essaie pas d'attribuer ça à d'autres causes ou d'autres explications quelconques. En conclusion, donc, le radar a été vraiment conçu pour le personnel infirmier parce qu'on pense vraiment que c'est un levier important, ce groupe professionnel-là, qui peuvent aider à améliorer considérablement la détection du délirium auprès des personnes âgées. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention.